Bonjour, vous écoutez Radio Cessert, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 mars 2026, épisode 591, et au programme de cette édition, le CERT-FR émet un avis concernant deux vulnérabilités dans Docker Desktop, corrigées dans la version 4.62.0. Free Mobile déploie des mesures exceptionnelles de connectivité pour ses abonnés français bloqués aux Émirats Arabes Unis, à Oman et au Qatar et en plein conflit au Moyen-Orient. Le général Dan Khan confirme le rôle de US Cyber Command dans l'opération Epic Fury avec la neutralisation des réseaux de communication et des capteurs iraniens en amont des frappes conjointes américano-israéliennes. Cisco Talos a publié son analyse de la situation cyber liée au conflit, sans augmentation significative d'activité étatique observée à ce stade, mais une vigilance accrue face aux groupes activistes et à l'exploitation opportuniste par des cybercriminels. Une attaque DDoS multivecteur perturbe les sites des régulateurs russes de l'Internet Roskomnadzor et du ministère de la Défense. Et enfin, Checkpoint Research dévoile Silver Dragon, un groupe APT China's Nexus opérant sous l'ombrelle d'APT41 qui déploie Geardor, une backdoor inédite utilisant Google Drive comme canal C2 contre des cibles gouvernementales en Asie du Sud-Est et en Europe. Le CERT-FR a émis le 3 mars 2026 un avis référencé CERT-FR 2026 AVI 230 qui concerne de multiples vulnérabilités affectant Docker Desktop. Il y a deux CVE qui ont été identifiées. La CVE 2026-2664 et la CVE 2026-28400, toutes deux documentées dans des bulletins de sécurité publiés par Docker le 23 février 2026. Ces versions de Docker Desktop antérieures à la 4.62.0 sont concernées. L'éditeur n'a pas précisé la nature exacte des risques associés à ces failles. La mise à jour vers Docker Desktop 4.62.0 corrige ces deux vulnérabilités. Tous les détails techniques sont disponibles dans les annonces de sécurité publiées sur le site officiel de Docker. Selon Clubic, Free Mobile a annoncé ce 3 mars 2026 des mesures exceptionnelles pour ses abonnés français bloqués aux Émirats Arabes Unis, à Oman et au Qatar. Dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient, l'opération militaire conjointe américano-israélienne contre les capacités stratégiques iraniennes et les ripostes de Téhéran par missiles et drones ont entraîné des fermetures d'espaces aériens, des destructions d'infrastructures dans les data centers et l'annulation de nombreux vols. Environ 400 000 ressortissants français sont dispersés dans une douzaine de pays touchés, dont 30 à 45 000 aux seuls Émirats Arabes Unis. Free accorde automatiquement 15 gigas de data supplémentaires et un tarif d'appel réduit à 0,22 centimes d'euros par minute depuis ces trois pays vers ces mêmes destinations ou vers la France. Les forfait 2 euros, série Free ou forfait Free 5G+, sont concernés. Les abonnés sont notifiés par SMS et la mesure sont valables jusqu'au 31 mars 2026. Dans un contexte où le maintien des communications constitue un enjeu critique pour la sécurité des ressortissants, cette activation automatique garantit une continuité de connectivité sans intervention manuelle des utilisateurs. C'est une très belle initiative. Selon Recorded Future News, le général Dan Kane, chairman du Joint Chiefs of States, a confirmé lors d'une conférence de presse au Pentagone ce 3 mars 2026 le rôle central du US Cyber Command dans l'opération Epic Fury. La campagne de frappe conjointe américano-israélienne contre l'Iran et le Cyber Command et le US Space Command ont été qualifiés de first movers, chargés d'appliquer des effets non cinétiques en amont des frappes. Leurs opérations coordonnées ont perturbé les réseaux de communication et les systèmes de capteurs iraniens privant l'adversaire de sa capacité à détecter, coordonner et riposter. Cette campagne a abouti à l'élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei et plusieurs autres responsables. Recorded Future News avait précédemment révélé que le Cybercommand avait neutralisé des systèmes de défense antimissile iraniens l'année précédente pour faciliter des frappes sur des sites nucléaires. Depuis le début des opérations samedi, plusieurs actions cyber ont été observées, notamment le piratage de sites d'information et d'une application de calendrier religieux attribuée aux forces numériques israéliennes, diffusant des messages appelant à la défection. Washington et Jérusalem se préparent à d'éventuelles représailles cyber de groupes proxy iraniens. La Jordanie a annoncé lundi que son National Cyber Security Center avait contré une cyberattaque iranienne ciblant ses systèmes de stockage de blé.
Dans la continuité, Cisco Talos a publié hier le 2 mars une analyse de la situation cyber liée au conflit au cours du Moyen-Orient. À ce stade, l'équipe de Threat Intelligence de Cisco n'observe pas d'augmentation significative de l'activité cyber émanant de groupes étatiques ou affiliés à des États. Les incidents révélés restent limités à des web d'effacement ou à des attaques DDoS de faible envergure. Cisco Talos rappelle que les groupes iraniens impliqués dans ce type de conflit opèrent historiquement dans des domaines de l'espionnage, des attaques destructives ou des opérations de type hack and leak, donc compromission et fuite de données, et les recherches de Cisco Talos, pointent notamment vers les groupes Moody Water et Shrouded Snooper. Les impacts les plus probables à court terme proviennent de groupes activistes sympathisants, dont certains ont déjà lancé des campagnes de défacement et de DDoS en soutien à l'Iran. Cisco Talos alerte également sur l'exploitation opportuniste du conflit par des cybercriminels, utilisant des leurres géopolitiques ou du social engineering pour propager des infos stealers ou des backdoors. Côté third party, Talos recommande aux entreprises de cartographier leurs dépendances avec des fournisseurs situés dans la zone de conflit et d'appliquer des contrôles zéro trust sur les accès administratifs. La protection des assets exposés via CDN avec des mitigations DDoS et le patching des CMS sont également préconisés. Cisco Talos, qui assure déjà un suivi continu du théâtre ukrainien, indique qu'il mettra à jour son analyse en fonction de l'évolution de la situation. Je rejoins un peu leur analyse, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Actuellement, on est dans une opération militaire, mais au niveau cyber, c'est vraiment très très faible, quoi. Et puis, c'est pas leur sujet c'est de survivre, quoi. Toujours une information de The Record, de Recorded Future News, le régulateur russe de l'Internet, Roskomnadzor, et le ministre russe de la Défense ont confirmé avoir été frappés par une attaque DDoS de grande ampleur fin février 2026. Roskomnadzor a qualifié l'opération de complexe multivector, précisant que le trafic malveillant provenait de serveurs et de botnets localisés principalement en Russie, mais aussi aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L'attaque a affecté les sites de Roskomnadzor, du ministère de la Défense, ainsi que les infrastructures du Main Radio Frequency Center, ce qu'on appelle le GRFC, une agence subordonnée chargée de la surveillance des réseaux de télécommunications et de l'application des restrictions Internet. Roskomnadzor a indiqué avoir contenu l'attaque vendredi, mais toutefois, selon le service de monitoring Dawn Detector, des utilisateurs dans plusieurs régions russes ont continué à signaler des problèmes d'accès durant le week-end et lundi. Aucun groupe n'a revendiqué l'opération au moment de la publication, et ce contexte il est notable. Roskomnadzor, qui supervise la censure, les restrictions de contenu et les règles de surveillance numérique en Russie, a récemment durci ses contrôles sur sa plateforme de messagerie, restreignant l'accès à Telegram et renforçant les restrictions sur WhatsApp, invoquant dans les deux cas des préoccupations liées à la fraude et à la cybercriminalité. Checkpoint Research a publié aujourd'hui, le 3 mars, une analyse détaillée de Silver Dragon. C'est un groupe APT qui est aligné sur la Chine et opérant sous toute vraisemblance sous l'ombrelle d'APT 41. Ce cluster d'activités cible des organisations gouvernementales en Asie du Sud-Est et en Europe depuis mi-2024. Silver Dragon obtient son accès initial par l'exploitation de serveurs exposés sur Internet et par des campagnes de phishing en utilisant des fichiers LNK, malveillants. Notamment contre des entités gouvernementales en Ouzbékistan, le groupe déploie 3 chaînes d'infection distinctes aboutissant tout au déploiement de Cobalt Strike Beacons avec des communications C2 principalement par DNS tunneling. Parmi les techniques de persistance, Silver Dragon détourne des services Windows légitimes via de l'abdomen hijacking et le service DLL en utilisant 2 loaders personnalisés. Le Moniker Loader, un composant .NET offusqué par un schéma brainfuck et Bembo Loader, c'est un binaire en C++ intégrant du control flow flattening et un chiffrement RC4 suivi d'une décompression en LZNT1. L'élément le plus notable est Geardor. C'est une backdoor en .NET inédite utilisant Google Drive comme canal C2. Chaque machine infectée reçoit un identifiant unique et va communiquer avec l'opérateur avec un système de fichiers sur le drive, où chaque extension déclenche une action spécifique. Le toolkit, il inclut également un silver screen et un implant de capture d'écran avec une détection de changement et de SSH commande. C'est un utilitaire, donc c'est SSH CMD, et cet utilitaire d'exécution de commandes à distance via SSH va permettre un certain nombre de compromissions. C'est-à-dire, c'est hyper intéressant.
L'attribution repose sur des similarités de Tradecraft avec des scripts d'installation documentés par Mendiant en 2020, ça fait déjà 6 ans, pour APT41. Ça peut être du reuse, donc là, il faut faire très attention. Il y a quelques watermarks Cobalt Strike identiques et des timestamps de compilation alignés sur de l'UTC plus 8. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessert@gmail.com. Si vous souhaitez un épisode spécial sur la situation au Moyen-Orient, je peux vous préparer un épisode complet là-dessus. Il y a de quoi tenir facilement une bonne demi-heure, mais ça peut vous permettre d'être informé par rapport à vos membres, à votre direction, COMEX, ou de savoir un petit peu au niveau cyber, qu'est-ce qui se passe actuellement. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode.